On va parler de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est directement lié à la nourriture classique. Donc on ne faut pas penser que nous inventons des choses qui n'existent pas déjà à la base dans une alimentation conventionnelle. Nous mangeons tous des lipides, des glucides, des protéines. Et la complémentation alimentaire a permis d'avoir un meilleur contrôle au niveau des proportions et au niveau de la qualité des aliments. Donc il est évident que si on veut comprendre ce que c'est que les compléments alimentaires, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est qu'une alimentation classique. D'accord? Alors, on parle de macronutriments qui sont les compléments, qui sont des nutriments qui sont en grosse quantité dans notre alimentation, et micronutriments qui sont vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc la gestion des micronutriments est compliquée. La gestion des macronutriments est assez simple. On va d'abord parler des lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Donc ces graisses qu'on retrouve de deux types de sources, la source animale et la source végétale. On les distingue de cette façon parce qu'il faut savoir que les graisses végétales ont un apport nutritionnel de qualité alors que les graisses animales sont à éviter. Graisses animales, problèmes cardiovasculaires, saturation des graisses, cholestérol. À l'inverse des graisses végétales, l'huile d'olive, l'huile de colza, toutes ces huiles qui sont très intéressantes parce qu'elles ont un apport nutritionnel de qualité qui favorise justement un bon travail au niveau du système cardiovasculaire. Donc, pour les trois macronutriments qui sont ici, on va distinguer les bons et les mauvais. Mauvais ne veut pas dire à proscrire, mais veut dire à limiter. Les bons ne veut pas dire en trop grosse quantité, mais dans un apport nutritionnel plus important. Donc les lipides, on connaît les graisses animales, les graisses végétales. On essaie d'éviter les graisses animales qui justement apportent toutes ces triglycérides qui saturent le système cardiovasculaire. Les graisses végétales ont cet effet intéressant et favorisent un bon système cardiovasculaire. Donc c'est bizarre, on a une molécule qui pourrait sembler pareille, qui ne l'est pas du tout. Dans les glucides, même chose, on va distinguer deux types de glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Les sucres qu'on va distinguer sur forme lente et sur forme rapide. Les sucres lents, ce sont les sucres qui s'assimilent lentement, qui sont digérés lentement. À l'inverse des sucres rapides qui s'assimilent rapidement. Pourquoi? Un sucre rapide, c'est monocellulaire. Donc, il est utilisé tel quel. Il n'a pas besoin de transformation pour se retrouver dans le sang. Ce qui veut dire que l'assimilation se fait directement par les parois de l'estomac et se retrouve instantanément dans le sang. Cette digestion rapide a un effet positif quand on est à l'effort, parce qu'on recharge le corps en énergie, mais quand on n'est pas en train de fournir un effort, le corps doit s'en débarrasser. Et il s'en débarrasse en sécrétant une hormone qu'on appelle l'insuline, qui va permettre le sang de libérer ses excédents de sucre et les stocker sous forme de graisse. D'accord? Donc, les sucres rapides sont des sucres qu'il ne faut consommer qu'après un effort important ou avant de fournir cet effort. Après, pourquoi? Parce que les stocks de glycogène sont vides, donc l'énergie qui est naturellement contenue dans le sang est vide, donc il faut recharger les stocks de glycogène pour la récupération, pour retrouver son énergie, et avant un effort, parce qu'on sait que le corps va en avoir besoin pour fournir l'effort à venir. Sinon, on évite les sucres rapides. Quand on est dans une période où on n'est pas en train de fournir un effort, où on ne vient pas de fournir un effort, on va chercher ces glucides plutôt dans les sucres lents, qui vont permettre d'être digérés lentement et d'apporter une énergie lentement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cet effet indésirable de sécrétion d'insuline qui va stocker les sucres sous forme de graisse. D'accord? Donc bien comprendre ça, la digestion lente amène une énergie qui ne fabrique pas de graisse. Par contre, les sucres rapides, si on n'est pas en train de fournir un effort ou si on n'est pas en déflexion de glycogène, on va aussi former des graisses. D'accord? Les sucres lents, c'est quoi? Les pâtes, le riz, les céréales, les pains complets, les pommes de terre. Pommes de terre, c'est très très bien, très riche en amidon. Les sucres rapides, c'est tous ces sucres raffinés, sucre blanc en général, qu'on retrouve un petit peu dans tous les aliments pour améliorer les goûts. Tous les gâteaux, les bonbons, les biscuits, enfin, toutes ces choses-là. Les viennoiseries, c'est une catastrophe, parce que les viennoiseries, en plus, c'est des sucres et des graisses, qui sont en général pas des graisses éviter. À éviter. D'accord? Miel, oui, c'est bon. Le miel, c'est bon, mais c'est quand même un sucre rapide, il faut faire attention. Donc, on peut mettre entre les deux le fructose,
qui est un sucre qu'on pourrait dire semi-lent. Les sucres semi-lents sont intéressants parce qu'ils ont une digestion un tout petit peu ralentie. Le fructose, tous ces sucres de fruits. Il faut savoir qu'un fruit, dans un fruit, il y a du sucre rapide et du fructose, qui est un sucre plus lent. Et le fruit a la chance d'avoir beaucoup de fibres qui ralentit encore la digestion. Donc les fruits sont bons, et sachez que trop de fruits, c'est pas l'idéal non plus, parce que les fruits contiennent pas mal de sucre. Et la confiture, tu la placerais où? La confiture, c'est des fruits concentrés. Le problème de la confiture, c'est que c'est une confiture classique, c'est 50% de fruits, 50% de sucre. Et des sucres rapides. Donc la confiture, essayez de prendre des confitures, plutôt des confipotes, comme on voit maintenant, qui sont moins riches en sucre, ou alors des confitures au fructose. Donc on a, plutôt que de rajouter du sucre raffiné, on a rajouté du sucre de fruits. Où là, on a un équilibre un peu meilleur. Donc bien faire la distinction entre ces deux types de sucre. Les protéines, même chose, on a des protéines de source animale, des protéines de source végétale. D'accord? Source animale, on les connaît, poissons, les viandes, tous les produits laitiers. Les sources végétales, en général, les légumineuses. Soja, les poires et tout ça. D'accord? La grosse différence entre les deux, c'est que dans une source animale, on a une protéine qui est complète. Une protéine complète, c'est important pour un sportif parce que c'est sur base de ce type de protéine que le sportif va pouvoir reconstruire les tissus qui ont été abîmés pendant l'effort. Protéines végétales sont des protéines incomplètes. D'accord? Alors on distingue une protéine complète d'une protéine incomplète par rapport à ses acides aminés. Donc une protéine, c'est une molécule qui contient des acides aminés, et il y a 8 acides aminés qui sont essentiels. C'est-à-dire qu'il y en a en tout 22, mais il y en a 8 qui sont essentiels. On les appelle essentiels parce que le corps ne peut pas les synthétiser, donc il ne peut pas les fabriquer. Donc si on ne les prend pas par la nourriture, on est en carence. D'accord? Donc les autres acides aminés, eux, sont non essentiels, c'est-à-dire que le corps peut les fabriquer sur base d'autres acides aminés. Il va reconstituer cet acide aminé non essentiel, il peut le fabriquer. Donc là, c'est pas grave si on n'en mange pas suffisamment. Par contre, les acides aminés essentiels sont indispensables parce que le corps ne peut pas les fabriquer. Donc, l'avantage, dans une protéine animale, on a des acides aminés, tous les acides aminés essentiels sont présents, ce qui veut dire qu'on a une protéine complète. Maintenant, quelqu'un qui a des bonnes connaissances en nutrition peut reconstituer une protéine complète à base de protéines végétales. Mais il faut combiner différentes sources de protéines, différentes sources végétales. D'accord? Alors ça, ce sont les macronutriments qui sont indispensables à l'équilibre alimentaire chez un sportif en tout cas. Alors en général, on va distinguer des proportions qui sont en moyenne de 15%. Donc on va parler d'un bol alimentaire complet. On va trouver 15% de lipides, 60% de glucides et 25% de protéines. Ça, c'est une base sur laquelle on peut partir pour équilibrer son alimentation en fonction des objectifs de chacun. Quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut prendre du poids, quelqu'un qui veut améliorer l'endurance, quelqu'un qui veut améliorer la force. On part sur cette base et on modifie un petit peu les proportions. On peut diminuer le pourcentage de graisse, on peut augmenter la proportion de protéines, diminuer la proportion d'hydrates de carbone. Quelqu'un qui va vouloir maigrir, par exemple, il va diminuer un peu les graisses, arriver à 10, il va diminuer les hydrates de carbone, ça peut être 50, 40, 30, et il va augmenter les protéines. D'accord? Il faut savoir que la protéine, s'il y a trop peu de glucides, c'est la protéine qui va faire source énergétique. Un excédent de protéines se transforme en graisse, au même titre que la graisse et que le sucre. Donc, des proportions, c'est important, mais les proportions doivent être aussi analysées par rapport à un nombre de calories. Donc, on peut avoir de très bonnes proportions qui respectent ça, mais avoir trop de calories. Si je mange 5000 calories d'une bonne proportion, moi, dans mon cas, j'ai 2500 calories en trop. Ce qui veut dire que tous les jours, mon corps va avoir un apport énergétique trop important et il va le stocker sous forme de graisse. D'accord? 90% des gens, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui ont des métabolismes tellement rapides que même en mangeant trop, c'est brûlé. C'est pas la majorité.
Donc sachez qu'il est important de respecter des proportions, mais il est très important d'avoir un nombre de calories qui correspond à sa dépense énergétique. Alors, il y a un principe très simple, qu'on peut simplifier comme je vais le dire ici, mais bon, c'est plus complexe que ça, mais si je veux prendre du poids, même si je veux prendre du muscle, et surtout si je veux prendre du muscle, il faut que je dépasse ce qui va me permettre de maintenir mon poids. Donc je dois manger plus de calories que ce que j'en dépense. À l'inverse, si je veux perdre du poids, je dois provoquer un déficit calorique de manière à ce que mon corps soit obligé à puiser dans ses réserves pour maigrir. Donc ça, c'est une base qui est assez simple à comprendre. Alors, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en ligne de compte, puisqu'on a parlé de calories, il faut savoir combien de calories fait un gramme de lipides. Quel qu'il soit, que ce soit une source animale, une source végétale, c'est 9 calories pour 1 gramme. Donc les graisses sont indispensables à l'équilibre alimentaire, mais il faut qu'elles soient très contrôlées parce qu'elles apportent énormément de calories. Les glucides, c'est 4 calories au gramme. Pareil pour les protéines. D'accord? Donc, c'est connaître la proportion qui correspond à un nombre de calories qui va donner les calories de l'ensemble de la journée. Alors, sachez que ces proportions, idéalement, doivent se retrouver dans chacun des repas. Et si on veut être un petit peu plus pointu, on va augmenter l'apport de glucides le matin, donc on va peut-être passer à 70% de glucides le matin et tomber à 40% de glucides le soir. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas apporter beaucoup d'énergie au moment où le corps n'en a plus besoin. On va apporter l'énergie au moment où le corps va l'utiliser, sinon on l'a stocké. Chez un sportif, c'est son ennemi, le poids. Il veut du bon poids. Pour les sports de force, ce sera du muscle. Pour les sports d'endurance, ce sera très peu de graisse avec des muscles qui sont endurants, donc des muscles fins qui s'oxygènent très bien. Donc le poids sous forme de graisse, quel que soit le sport pratiqué, c'est un ennemi. Parce que c'est une charge inerte qu'il faut transporter tout au long de la journée. Et quand on fait des sports d'endurance, c'est catastrophique, mais même quand on fait un sport de force, c'est pas utile d'avoir une surcharge pondérale au niveau graisseux. D'accord? Donc ici, on a parlé des macronutriments indispensables, comment les équilibrer. Ici, nous avons un des macronutriments qui est essentiel, et certainement aux sportifs, c'est l'eau. Notre corps est composé à 70% d'eau. Si on est déshydraté, non seulement la performance chute, mais en plus on risque les blessures au niveau articulaire. On risque de surcharger les reins, puisqu'on a un apport de protéines journalier. Donc l'eau, c'est une des clés à la bonne santé, à la performance physique et à la perte de poids inutile. L'eau, c'est au minimum 1,5 litre par jour quand on n'a pas d'activité physique. 1,5 litre d'eau, plus toutes les autres boissons, le café, le thé, la boisson genre soda. Mais sachez que 1,5 litre, c'est la base quand on n'est pas sportif. Donc quand on fait du sport, il faut se dire que je rajoute un verre d'eau en moyenne tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Donc 200 ml d'eau en plus par 20 minutes de sport pratiqué. D'accord? Donc je fais 1 heure, je prends 1 litre. On évite 1 litre, 200 ml, on éviterait 1 litre. Oui, bien sûr. Les fibres alimentaires, qui sont indispensables aussi. Pourquoi? Parce que ces fibres ont une action sur l'élimination des déchets. L'intestin est un organe un peu paresseux qui a une tendance à ne pas être suffisamment actif quand on manque de fibres alimentaires. Elles vont se stabiliser au niveau de l'intestin, elles vont se gorger d'eau, maintenir un niveau hydrique dans l'intestin qui va permettre l'évacuation des déchets. Les fibres alimentaires, on les trouve dans les produits complets. Les céréales complètes, flocons d'avoine, machin, le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, les fruits, les légumes. D'accord? Donc il faut absolument avoir un apport de fibres, c'est pas énorme, mais pensez à manger suffisamment de fruits, de légumes ou d'aliments complets qui contiennent naturellement des fibres. Ces fibres, c'est 0 calorie. Pourquoi 0 calorie? Parce que c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires non assimilables. D'accord? Donc on ne se tracasse pas, on ne faut pas en manger trop parce que ça finit par irriter l'intestin, mais il en faut, c'est nécessaire pour avoir un bon transit. Les salades, c'est dans cette catégorie? Oui, mais moins. Les salades, c'est parce qu'ils apportent le plus de fibres, mais les tomates, les pommes, les poires,
Ça, c'est tous les légumes verts en général, tu vois, haricots, ça c'est très riche en fibres. Et alors tous les produits complets qui contiennent du son, le pain complet, le flocon d'avoine, ça c'est très bien. D'accord ? Alors les micronutriments, donc ça c'est l'aspect le plus compliqué de l'alimentation, parce que d'abord on ne connaît pas trop. Je mange 100 grammes de viande, je sais que j'ai 20 grammes de protéines. Ça c'est très simple à comprendre. Je mange 2 oranges, j'ai quoi ? C'est très compliqué. C'est pour ça que dans les compléments alimentaires, on a décidé de créer des complexes vitamines minéraux dans lesquels on peut trouver toutes les vitamines, tous les minéraux et oligo-éléments indispensables à l'équilibre alimentaire. Donc, pour ne pas se prendre la tête à savoir combien de fruits, combien de légumes, quels fruits, quels légumes je dois manger pour avoir cet apport nutritionnel, un complexe vitamines minéraux, ça marche très bien. Et en plus, le problème c'est que, vu que les sportifs doivent contrôler le rapport calorique, s'ils veulent apporter suffisamment de vitamines et minéraux pour faire face à cette dépense, ils risquent de manger trop. C'est pour ça que, comme j'expliquais dès le départ, on a un meilleur contrôle de son alimentation grâce aux compléments, parce qu'on n'est pas obligé de surcharger l'alimentation pour être sûr d'avoir toutes les vitamines et les minéraux indispensables. Il faut savoir que quand vous transpirez, vous dépensez énormément de ces vitamines qui s'évacuent dans l'eau, tout ce qu'on appelle les vitamines hydrosolubles, donc qui se dissolvent dans l'eau. D'accord ? Donc le fait de transpirer beaucoup élimine beaucoup ces vitamines. Donc il faut les remplacer. Ce sont les ouvriers du corps, hein, les vitamines. Bon, on a les briques, c'est les glucides, c'est les protéines, c'est les lipides, c'est ce qui permet de construire les tissus, de renforcer le muscle, et d'apporter l'énergie, surtout. Mais les vitamines et les minéraux sont ces ouvriers qui permettent de construire tout ça, de mettre tout ça en place, de créer les effets biochimiques indispensables à la synthèse des protéines, à la conversion des glucides en énergie, et ainsi de suite. Donc si on est trop bas en certaines vitamines et minéraux, ce processus se fait mal. On récupère moins bien, on dort moins bien, on reconstruit moins bien les tissus. Donc c'est important d'avoir cet apport nutritionnel. Et chez les sportifs, c'est tellement important qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire ouais, bon, je vais manger X fruits, X légumes pour être sûr, est-ce que j'ai suffisamment de calories, est-ce que j'ai suffisamment de vitamine C, de vitamine B, et ainsi de suite. On ne se prend pas la tête, on prend un complexe vitamines minéraux, on assure. On est tranquille. Donc, les oligo-éléments, ce sont des vitamines en très petite quantité. On parle en microns, on parle pas en milligrammes, mais en microns. Sinon, ça a la même source, la même origine. D'accord ? Donc ça, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour équilibrer votre alimentation.